parachat, automatiquement, le Gimel Tammuz, toujours lié avec la parachat Korach. Quelle que soit la gviout de ces fins Korach, Korach Chokat, Korach Béni Korach, toujours Gimel Tammuz, toujours lié avec la parachat Korach. Et dans la marloquette de Korach, la marloquette de Korach contre Moshe Rabbeinu, il y avait deux sortes de gens. Il y avait on voit Korach qui demande la Keuna, qui exige la Keuna, que ce soit une Tana, un argument qui tienne la route ou pas, c'est un argument. Parce qu'effectivement, à partir du moment où Kadosh Baruch Hu a décidé que ce soit Aaron, il peut décider que ce soit quelqu'un d'autre. Donc, l'argument de Korach, il est un argument. Il y a l'argument des 250 chefs de Sanhedrin qui disent nous, on veut offrir la Ktoret, mais aussi on est capable d'avoir un rôle particulier. Et les 250 princes, ils ont un argument de Kedusha, ce qu'on appelle une machloquette. Mais là, il y en a deux qui viennent dans la machloquette, qui s'appellent Datan Mamiram. Quand on réfléchit à ce que Datan Mamiram, ils viennent devant Moshe, mais ils n'ont rien à dire. Ils ne viennent pas demander quelque chose. Ni ils demandent la Keuna, ni ils demandent à faire des Ktoret. Ils viennent rien que pour faire des problèmes à Moshe comme ils ont toujours fait. Depuis la sortie d'Égypte, que le Datan Mamiram, ils sont là. Et de là, on voit que dans une machloquette, il y a deux façons de la machloquette. Il y a la machloquette qui a une raison, et rien qu'après, on va voir si elle est le Shem Shamaim ou elle n'est pas le Shem Shamaim. Et donc, ça veut dire qu'on peut discuter sur la machloquette. Il y a de quoi discuter, puisque Korach, c'est pas un idiot. Donc il a un argument qui tient la route. Et les 250 aussi, c'est un argument. Mais Datan Mamiram, ils viennent pas pour quelque chose. Ils sont dans la machloquette, mais ils n'ont rien à demander. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, on le voit dans la paracha, il va voir les trois différemment. Il parle avec chacun différemment parce qu'il sait que chacun, il n'a pas la même raison d'être contre lui. Et à quel moment Moshe Rabbeinu, il fait la tfila, qui est un règlement de compte, c'est quand il va rencontrer Datan Mamiram, justement. Et s'ils sont là, c'est que c'est une machloquette qui n'est pas basée sur rien du tout. Tant que c'était basé sur quelque chose de Kodesh, ou quelque chose de Chol, quelque chose, quelqu'un il veut du Kavod qui n'a pas droit, auquel il n'a pas droit, il veut du Kodesh auquel il n'a pas droit, on peut en discuter, c'est légitime, voilà. Et eux, ils viennent pour rien que parce qu'ils veulent faire la machloquette. Et donc, c'est la même chose pour nous. Le Gimel Tammuz, il y a 18 ans, pas celui de Yehoshua, où le soleil s'est arrêté, ou celui du Rayas, où il y avait on ne savait pas ce que le Rayas allait être délivré ou pas. Il y a 18 ans. Ce Gimel Tammuz-là, il a fait l'objet, jusqu'à aujourd'hui, de deux sortes de machlokot. Il y a la machloquette, ce qui peut être Shem Shamaim, ou en tous les cas légitime. Qu'est-ce qu'on fait de cet événement, comment on en parle, comment on n'en parle pas, qu'est-ce qu'on en fait avec. Mais il y a en vérité, le vrai sujet derrière ce Gimel Tammuz, c'est Datan Ve'Avira. C'est une machloquette qui n'est
pas basé sur l'intérêt, qu'est-ce que ça va donner de dire si le rabbi il est vivant, ou il n'est pas vivant, ou on a fini, on n'a pas fini. Ça, c'est une discussion légitime. Légitime. Ce qui est dérangeant dans l'histoire de Gimel Tammuz, c'est tous les Datan Mamiram qu'il y a dans cette affaire. Qui en vérité n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à faire, ni à foutre de l'idéologie qu'il y a là-dedans, mais qui viennent dire ah il faut chauffer l'affaire, c'est tout. Il faut simplement si tu es d'accord, alors je suis contre. Si tu es contre, je suis d'accord. C'est pas important ce qu'on va dire. Et ça c'est ce qui a déclenché Moshe Rabbeinu à dire à Dieu alors interviens parce que tu vois bien que si tu me dis que je vais être Kohen Gadol, c'est un Vakasha, tout est légitime, pourquoi pas. Mais comme il n'y a pu avoir un seul Kohen Gadol, un jour tout le monde sera Kohen Gadol. Comme le Rabbi dit toujours dans les fins des Sichot, et on va se retrouver tout de suite à Jérusalem et tous ensemble dans le temple et tous ensemble dans le Kodesh HaKodashim. Quoi tous ensemble? Comment on peut être tous ensemble dans le Kodesh HaKodashim? Il n'y a que le Kohen Gadol à Kippour qui peut dans le Kodesh HaKodashim. Comment le Rabbi peut finir une Sichot comme ça? J'ai parlé de ça plusieurs fois. Comment le Rabbi peut finir une Sichot comme ça? C'est très joli, mais c'est de la folie. Maintenant, on va se retrouver tous ensemble dans le Kodesh HaKodashim. On n'est ni Kippour, ni on est Kohen Gadol. Donc c'est impossible de dire ça. Comment le Rabbi peut dire ça? C'est qu'effectivement, quand il y aura la Géoula, on sera en même temps. Ouais, on sera et on ne sera pas. On pourra être en même temps. Dans ton corps, tu ne pourras pas être dans le Kodesh HaKodashim parce que tu n'es pas Kohen Gadol, et c'est pas Kippour. Mais comme on a une Réia, comme Adam Arishon, avant la faute, qui voyait d'un bout à l'autre jusqu'à l'autre bout du monde, on pourra voir ce qui se passe. Les Avdil, comme on comprend maintenant avec les caméras, ce qui se passe avec les caméras, tu peux être dans un endroit sans y être. Et même pas y être. Donc maintenant on comprend grâce aux caméras, au GPS, etc., que tu peux être exactement dans l'endroit sans y être avec ton gouffre. Et tu vois, des fois tu vois mieux encore que si tu es avec ton gouffre. Donc on comprend très bien que c'est pas une stira, comme Mashiach viendra, d'être tous ensemble dans le Kodesh HaKodashim. Donc la Ta'ana de Korach, elle était jouable. Ça aurait pu marcher. Qu'effectivement, si Moshe Rabbeinu était Mashiach à ce moment-là, tout le monde aurait pu être en même temps dans le Kodesh HaKodashim, en même temps et être Kohen Gadol, et donc la Ta'ana de Korach, elle aurait été exacte. Donc tu peux toujours discuter sur quelque chose, même si c'est fou. Peut-être c'est pas fou, peut-être que c'est réalisable. Ce qui est désagréable, et c'est pour pas dire un mot plus grave, qui a fait que nous sommes toujours en galoute, c'est parce qu'il y a des gens qui sont Datan Mamiram. C'est que derrière ta discussion, soi-disant, le Shem Shamaïm, tu es en vérité Datan Mamiram. Ton problème, c'est de vouloir être en marloquette avec une personne en face. Et ça aurait été autre chose, ça aurait été une histoire de banque, ou une histoire de femme, ou une histoire de football, avec ça aurait été la même chose. C'est pas le sujet qui compte, c'est la personne qui compte. C'est pas le sujet, ça n'a aucune importance. Avec n'importe quel sujet, tu peux faire soit la paix, soit la guerre. C'est pas le sujet qui est plus épineux, donc c'est normal qu'il y ait une marloquette. Moi, je peux vous donner la liste de tous les gens, de ces gens aujourd'hui. Ces mêmes gens qui sont dans les deux machanot, de Yechi et pas Yechi, ces mêmes gens, ils étaient du temps du Rabbi dans deux camps opposés aussi. Et ils étaient ensemble. Et du temps du Rayatz avec exactement les mêmes gens. Et leurs enfants, etc. Donc ça veut dire que c'est une question de massoret. C'est une tradition de vouloir d'être en marloquette. Et donc ça peut s'habiller. Demain, ça sera sur la mayonnaise. C'est pas important le sujet. L'important c'est Datan Ma'aviram. C'est pas mal Datan Ma'aviram. Et c'est pour ça que quand on dit que ça tombe parachat Korach, si pitom il n'y a plus d'Ashgacha Pratit, alors qu'est-ce qu'on est? Donc ça veut dire qu'il y a parachat Korach, ça veut dire que chacun doit se poser la question dans quoi il est quand il fait une marloquette. Est-ce qu'il se prend Datan Ma'aviram ou il a une Ta'ana amitite sur laquelle on peut discuter et qui peut être vérifiée?
Donc Bezrat Hashem, que Dieu ait pitié de nous, parce que comme on a dit tout à l'heure, que Hashem, Ali Azvenu Ali Tchenu, que Dieu ne nous abandonne pas, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre peuple que nous. Il n'y a pas d'autre peuple que nous. Et il est bien obligé de travailler avec les gens qu'il a. Il n'y a pas d'autres gens comme au football là, qui attendent. Quelqu'un se cache la patte pour entrer. Pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant, c'est que nous les sarcadimes. C'est nous les remplaçants. Chaim.